Mesdames et messieurs, bienvenue. Il est arrivé une couple d'affaires. On a eu une réunion cet après-midi. Pour des raisons de sécurité, on m'a demandé de ne plus mettre la caméra à l'air libre comme ça dans les lieux où je m'installe. Parce qu'il y a des lieux qui ont été identifiés à plusieurs reprises. Comme un exemple, durant la manifestation, une des raisons pour lesquelles j'ai pas le droit de diffuser la conférence, elle sera pas diffusée en fin de compte, c'est décidé. Le coup près est tombé cet après-midi. J'étais dans la salle des drones qu'on contrôlait lors de la manifestation. C'est des salles qui doivent rester secrètes, c'est des salles techniques, il y a des choses affichées sur les écrans. Même si j'étais loin du setup, de l'équipement, on m'a demandé non, on veut plus que ça arrive, ça. Fait que là, je vais acheter des toiles noires, là, j'ai mis un drap. Dans le futur, là, possiblement vers la mi-avril, je vais aller me chercher un drap noir qui va toujours être derrière moi. Fait que ça va régler le problème, ça va contenter tout le monde. Ça a amené certains problèmes, ça fait que, désolé, mais je vais acheter un rack aussi pour installer un drap, là. Il y a des racks pour ça. Quand je vais être capable d'enregistrer les heures, évidemment. Pour les nouvelles, les serveurs sont tous en fonction. On teste un système de conférence par Internet avec des paquets plus compressés. C'est comme un grand club, un peu comme la Meute. C'est fait rien que pour des conférences. Je peux pas mettre de vidéo là-dessus. C'est dommage parce que j'aurais remplacé YouTube par ça. Je peux pas mettre des vidéos puis les laisser là puis les gens peuvent les écouter. Les gens me connaissent pas. Première heure, dans la première conférence, j'ai eu 2000, 2500. Puis là, ça s'est mis à grimper, pas à grimper, pas à grimper. Je connais rien de ces gens-là. Là. Ils me connaissent pas non plus. Il n'y a pas de publicité. Ils m'ont jamais vu. La plus grosse auditoire, ça m'a quand même impressionné. Les gens payent. C'est des cartes à puce, un peu comme Bell Express Vue dans le temps, là. Avant de tomber à mon sujet principal. Fait que là, j'ai un numéro de téléphone. Là, je vous donne les nouvelles assez rapidement, là. J'ai un numéro de téléphone que voici. C'est un numéro de téléphone de Las Vegas. On a une centaine de numéros qui ont été installés dans le serveur. Alors, le numéro de Las Vegas, le voici en bas. Vous pouvez me laisser un message là. Je peux vous rappeler. C'est pas dit que je vais vous rappeler tout de suite parce que je vous jure que je suis super occupé. Si je suis capable de vous rappeler, je vais vous rappeler. L'adresse courriel est là pour que vous puissiez me rejoindre. Fait que ça, c'est les nouvelles en gros. Je vais vous en redonner d'autres parce que là, j'ai deux sujets à vous parler. Un, rapidement. Il y en a beaucoup qui parlent puis qui disent que je suis un fou ou qui ont des préjugés parce que j'aime les uniformes. Ça, je vous en ai toujours parlé. Mes amours, là, c'est ça. Moi, je vous le montre, là, je suis assez fier de ça. C'est la ville de Denver. La Sûreté du Québec les ont détruits. J'en avais demandé 2 à la Sûreté du Québec déjà. Et ça a été détruit. Ça m'a fait beaucoup de peine. Ça, les chemises de police, les côtes de police. Moi, je voulais être dans la police, hein. J'ai ça dans le cœur, là. Tu sais, puis c'était tellement profond. Je me suis attaché à ça. Parce que quand j'ai su que j'étais handicapé visuel, là, j'arrive pour me faire embaucher, là, au début des années 80, puis on me parle de comité paritaire. Alors là, je vous parle de mes uniformes. Ceux qui rient de moi, là. Parce que j'aime mes casques, parce que j'aime le sarrau de Patrick, parce que c'est ça le souvenir du restaurant. Ben moi, je devrais dire que je les emmerde un peu. J'ai pitié de vous autres. Je vais vous dire pourquoi, là. La plupart de ces gens-là prennent de la drogue ou prennent de la boisson. Quelqu'un qui prend de la drogue, hop, on n'a pas de préjugés. Ah, la maudite drogue, la maudite boisson. Hein? Les uniformes, je vais les aimer, puis je vais les aimer plus. Puis vous savez, au lieu de prendre de la drogue, excusez, c'est des messages qui rentrent. La drogue, justement, c'est un fléau. Tout le monde a peur de la légalisation du pot sur la route. Et justement, c'est là que le bas blesse. La route. Un jeune de 17 ans, Thomas Raté, à Charlebourg, au coin de Bourg-Royal et Château-Bigot, a été heurté par une fourgonnette par un type de 29 ans, sous ben raide. Sous ben raide, là. Le petit raté est mort. Sa mère a annoncé la mort le surlendemain de son fils. Mes sympathies vont à Mme Odette Lachance, sa mère. Son fils sort dehors, fait de la planche à roulettes, il y a un niaiseux qui arrive avec un coup dans le nez, puis il le tue. La mère sort de la maison, elle trouve son fils mort à terre. Moi, j'ai aimé mes casques, puis je vais les serrer dans mes bras, puis je vais être en amour avec. Au lieu d'être en amour avec la bouteille. Vous seriez bien mieux d'être en amour avec des uniformes, avec Dieu sait quoi d'autre, que la bouteille. Puis il y a des gens qui se permettent de me juger. C'est pour ça que je vous en parle. J'ai décidé d'en parler, moi. J'ai décidé de m'ouvrir au grand jour. Puis je suis capable de me défendre. Il y a des gens qui me traitent de fou, puis je suis capable de me défendre puis de les mettre à leur place, pas à peu près. Surtout quand je vois quelqu'un qui rit de moi, puis que je le vois 2 heures après d'un bar aller prendre une bière. Mon je vais aller en ramasser un, qui est parti avec son pick-up, puis qui avait ri de moi. Il était sous comme une botte. Je te l'ai sorti de son véhicule. Je suis pas gros, mais je n'ai dedans. Jeune de 17 ans qui est mort. Quand je pense à la petite madame, là, de la ville de Sherbrooke, là, ses enfants circulent, puis la ville, pour économiser, là, en tant que gratteux, là, quelques milliers de dollars, là, les enfants sont pas sécurisés, ben c'est ça qui va finir par arriver. Maudite boisson. Essayez donc d'aimer les uniformes comme moi, ou n'importe quoi d'autre. Attachez-vous à d'autres choses que la saprée de bouteille, que la SRB de bouteille, que la tramway de boisson, que la trambus de drogue. Voyez-vous, là, je suis capable de dire d'autres choses que des sacs, moi. Je suis capable de pas sacrer. Parce que là, on peut pas dire que le jeune est entre la vie puis la mort, là, puis qu'il va peut-être être sauvé. Il est mort. C'est-tu clair, là? Il est mort. J'ai toutes les raisons pour être en maudit bon tramway. Je suis en furie de trambus. Je mangerai un trambus puis un tramway. Puis je pense que j'aurai encore faim. Puis là, Radio X, ben, Denis Gravel a fait son 28 jours, je pense, au mois de février, là, de sobriété. Bravo, Denis. Bravo. On va l'envoyer à Radio X. Là, il y a des émetteurs qui vont le recevoir. Ça, j'admire ça. Sauf qu'il a hâte de prendre une bière après. Il y a même une bière qui s'est ramassée dans la console de Radio X, dans le studio principal à un moment donné. Vous devriez même plus, les animateurs de radio, boire de la bière. C'est où ce qui est le plaisir là-dedans? Jeune de 17 ans qui est mort, madame, messieurs, vendredi soir.
avant 21 heures. Vous voulez savoir pourquoi que la vie m'intéresse plus, là? Ça en est une raison, ça, là. Des niaiseries de même. Fait que venez pas rire de moi avec mes uniformes, parce que vous avez des croûtes à manger. Si vous prenez de la boisson ou de la drogue, il y a quelqu'un qui est mort sur la route, il va peut-être en avoir d'autres. Mettez-les de côté, votre tramway de bouteille, votre trambus de boisson. Jetez ça au vidange, arrêtez de boire. Moi, je bois pas aucune boisson. Je vous jure que je m'en porte mieux. Maintenant, l'immigration. J'avais dit que je vous en reparlerais. Je suis anti-immigration. Je suis contre l'immigration. Puis je sais que j'ai perdu des gens à cause de ça. C'est pour ça que j'en parle tout de suite. Je voulais en parler cet été. Sauf qu'on avait eu une réunion avant que j'en parle de ça. On savait que ça sortirait, que le Québec chialerait. Sauf que le Québec, il dépense tellement. S'il n'avait pas donné ce qu'on donnait à Bombardier, peut-être que ça financerait là, les dépenses des migrants. Là, j'ai des chiffres. Tenez-vous bien. Mais je pense que peut-être que certains d'entre vous l'ont entendu parler. Là. Il y a plusieurs raisons pourquoi je suis contre l'immigration. Il y a 3 sortes d'immigration. Okay? Vous êtes bien assis, asseyez-vous, prenez un café si c'est nécessaire. Là, parce que ça peut être long, mais je vais essayer de faire ça court aussi parce que je veux pas que l'émission soit trop longue. L'immigration. Le premier but de l'immigration, c'est de renforcer un pays ou une province économiquement. C'est-à-dire, on manque de monde comme actuellement. Il y a des jeunes de 20-25 ans qui sont sur le BS, qui pourraient aller laver la vaisselle d'un restaurant puis servir nos clients. Puis bon, ça vous le savez, j'ai déjà chialé là-dessus. Les migrants, eux autres, ils vont arriver puis ils vont le faire. Sauf qu'il y a des migrants qui viennent ici pour travailler. Il faut qu'ils répondent à certains critères. Et c'est très exigeant. Contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pensent, c'est très exigeant puis tu ne rentres pas au Canada comme ça. Ça, c'est la voie légale. J'avais parlé avec Marceau sur une des stations de radio de Québec, mon ami Marceau, un soir de l'immigration. On s'est entendu puis on s'est pas entendu. C'est justement. Là, lui arrive, parlait de l'immigration illégale. Non, non, Paul, c'est des réfugiés, c'est des réfugiés. Non, mais attends un peu, là. Parce que là, toi, tu dis immigrants illégaux. On peut parler de réfugiés parce que les gens qui sont partis des États-Unis puis qui ont migré vers le Canada, on les considère comme réfugiés et nous, on a une entente internationale. Il faut absolument les accepter. Non, non. Il y a 3 catégories. Okay? La première, je viens de vous le dire. Il y a une marche à suivre, il y a un principe qui assure que tu vas avoir assez de revenus pour subvenir à tes besoins rendus ici. Puis ça, quand tu rentres de même, il n'y a pas de problème. Ces gens-là ne seront pas expulsés. Inquiétez-vous pas. Ceux qui sont expulsés à cette heure, la famille de Chiliens, je pense, qui ont été expulsés. Tout le monde chialait. Ah, ils ont expulsé une famille. Le gars, il a eu tant de temps pour remplir ses papiers, puis il l'a pas fait. J'ai fait mon enquête, j'ai vérifié. Il y a des affaires qu'il n'a pas faites, qu'il fallait qu'il fasse. Il a niaisé là-dessus. Qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait tout de quoi d'illégal? On le sait pas, vous puis moi. C'est le gouvernement qui le sait. Ils l'ont mis dehors. Ils ont bien fait. Oui, c'est plate. Oui, il se faisait un certain nombre. Il y avait des choses à faire qu'il n'a pas faites. C'est lui qui a négligé. Qui en prennent qu'à lui à ce moment-là. C'était à lui de faire ce qu'il avait à faire. L'autre sorte d'immigrants, c'est les immigrants illégaux qui ne sont pas des réfugiés. Je vous explique. Les gens qui sont rentrés, que Trump a mis à la porte. Trump, là, il n'a pas mis des immigrants légaux là, à la porte. Il a mis des illégaux. Ceux qui ont voulu rester illégaux, puis qui ont insisté à rester dans l'illégalité pour X raisons qu'on ne connaît pas. Ils se mettent à porte, là ils rentrent ici. Fait qu'ils sont illégaux de l'autre bord, sont illégaux ici. C'est ceux-là qui sont problématiques. Sauf que c'est des travailleurs, c'est des Haïtiens. Ils viennent d'Haïti. Moi, j'avais proposé qu'on leur donne un permis de travail au lieu de faire tout ce niaisage. La loi, de la manière que c'est fait, il n'y a aucune loi pour les empêcher de rentrer. On n'a pas le droit de tirer dessus, même si moi, j'aimerais bien que mon armée tire une coupe de coups de feu autour d'eux autres sans les tuer pour leur faire peur. Puis là, s'ils persistent, ben là, tu les descends. C'est ce qui se fait dans bien des pays dans le monde. Sauf que on peut pas, j'accepte les lois, puis on peut pas. C'est tout. On les laisse rentrer. La porte est ouverte, on les laisse rentrer, on les reçoit. Là, on analyse les dossiers, et s'ils sont incapables de se qualifier par la suite, on les renvoie dehors. Un peu comme la famille qui a été expulsée. C'est ça notre procédure. Sauf que là où le bas blesse, c'est que pendant qu'ils sont ici, il faut les nourrir, il faut les loger, il faut les payer, il faut les habiller, tout est à nos frais. Ces gens-là, illégaux, je précise un petit détail, leur vie n'est pas en danger. Fait que Marceau, j'ai envoyé toutes mes vidéos à Marceau, là, OK? Tu vas l'écouter, Marceau, je le sais, Yannick. Yannick, je regrette, là, c'est pas des réfugiés, ça. Parce que leur vie n'est pas en danger. J'ai vérifié, là. J'ai pris le dossier de certains que Immigration Canada m'a envoyé, que j'ai analysé, et puis, malheureusement, ces gens-là ne se qualifient pas, puis ils vont être obligés de les renvoyer. Puis il y a des ententes aussi internationales avec le Commonwealth, puis avec l'ONU, puis avec... On n'a pas le choix, faut les accepter. Fait qu'il n'a pas d'immigration illégale, vraiment. C'est illégal, puis ça ne l'est pas. C'est illégal parce qu'ils n'étaient pas enregistrés là-bas, ils sont pas enregistrés ici non plus, toute la gang. À un moment donné, ils vont être obligés d'en envoyer, ils n'auront pas le choix. Je vais vous expliquer pourquoi. Ces immigrants-là, c'est un demi-mal parce qu'ils pourraient travailler. Eux autres sont en forme, ils sont pas affectés par la guerre. Ils n'étaient pas en guerre aux États-Unis. Ils étaient bien nourris, puis ils travaillaient possiblement illégal aussi, là. On pourrait leur donner des permis de travail en entrant, faire une démarche, faire une enquête, on pourrait leur donner un permis de travail, puis on n'aura plus de problème de restaurant. Des jobs dans lesquels les Québécois veulent plus travailler. Ces gens-là vont le faire, puis ils vont le faire au salaire minimum, puis on va avoir de la main-d'œuvre. Là, on a un problème de main-d'œuvre. Tenez-vous bien, là. Là, j'en viens à l'autre. Là, ces gens-là n'ont pas de permis de travail, OK? On les met de côté un peu. Les vrais réfugiés, les Syriens. Exemple, je vous donne ça. Il y a eu les Cambodgiens, il y a eu les Vietnamiens, il y a eu... Ça, c'est des vrais réfugiés. C'est des gens qui ont été victimes de la guerre, qui ont vécu des horreurs là-bas. Moi, j'en ai vécu à l'orphelinat. J'ai été torturé, j'ai été battu. Vous savez pas tout ce que j'ai enduré. Aujourd'hui, les jeunes ont de la misère à me croire, je le sais. Mais ça a vraiment existé, là. On en a souffert un moyen coup. C'est pour ça que je suis sensible.
Mais là-bas, c'est pire. Là. Les Syriens, c'était des réfugiés. Mais la première affaire qui m'a choqué, il y a des enfants canadiens, québécois, dans des écoles qui ont été agressés sexuellement par des Syriens. Vous avez dû sûrement en entendre parler. Il y a eu beaucoup d'agressions sexuelles. Fait que les Syriens, là, s'il y en a qui m'écoutent, là, on vous accepte chez nous. On vous ouvre les portes, on vous sauve la vie. Vous venez faire touche-peuple avec nos enfants. Ça, c'est inacceptable. C'est ça qui m'a tant choqué puis qui m'a fait dire, là, l'immigration, c'est assez. Quand j'ai vu ça, je me suis dit à moi-même, mon Dieu, on le sauve là, derrière puis ils viennent agresser nos enfants. Fait que là, le problème, il est financier aussi. Le Québec demande 146 millions de dollars. Le Canada, on dit non parce que le Québec reçoit tout simplement 400 millions de dollars par année pour l'immigration. Il y a 173 millions aussi, en plus de ça, qui a été alloué pour justement voir à aider les migrants quand ils rentrent. Des migrants en surplus, supposément. Ce 173 millions-là, c'est pour tout le Canada, c'est pas rien que pour le Québec. Fait que le Québec a 400 millions, ils ont arrangé-vous avec ça. C'est vrai qu'on en a pas mal du fédéral. Il y en a bien qui chialent contre Trudeau, là. Moi, je regarde la meute chialer contre Trudeau. Je vous ai parlé la semaine passée. Là, on a un problème. Il y en est rentré de 20 à 25 000. Fait qu'il y en a beaucoup, comme les Syriens, il y en a beaucoup qui sont affectés par la guerre. C'est-à-dire, ils ont des blessures émotionnelles, ils ont des problèmes de comportement, c'est normal, là. Terrible là-bas, là. Eux autres, ils ont besoin d'une attention spéciale puis ils ne pourront pas travailler avant plusieurs années. Donc, sont à notre charge. Fait que là, les écoles suffisent plus, là. À Montréal, ça commence à être saturé, là. Il y en a trop, là. Fait que là, au niveau de l'enseignement, on n'a pas de place pour eux autres. Il faudrait construire des écoles. Je sais pas s'ils vont aller jusque-là, là. Je pense pas qu'il faut construire des écoles là, pour le peu de temps que ça dure, qu'il va falloir démolir après, là. Ça, c'est une autre dépense. Il faut les enseigner, le français. Il faut les enseigner notre culture. Il faut essayer de les intégrer. Pour les intégrer, ben, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça, je vous parle des vrais réfugiés, là. Fait que le ministre fédéral, au niveau de l'immigration, dit, ben là, quand tu reçois quelqu'un à Noël, ben, c'est normal que tu payes la facture. Moi, je les ai pas invités à Noël, là. J'ai pas invité ces gens-là, là. Puis il n'y a pas aucun Québécois qui a invité ces gens-là. Il n'y a pas aucun Canadien qui a invité ces gens-là, là. On les a pas invités au party parce qu'on n'a pas le moyen. Quand tu n'as pas le moyen de recevoir à Noël, tu ne reçois pas. On n'avait pas le moyen de recevoir à Noël. Fait que, monsieur le ministre, cette affaire-là, là, je la trouve de trop, là. C'est une lecture que j'ai faite la semaine dernière vers la fin de la semaine. Moi, ce que je me dis, c'est que là, le problème commence. Les frais commencent. Ça, c'est tout à nos frais, là. Pour vous dire que l'immigration, là, j'espère que vous allez comprendre. J'ai 5 abonnés qui sont partis suite à ce reportage-là. Et là, je trouve ça de valeur. Si vous êtes d'accord avec l'immigration illégale, j'ai dit que j'étais contre l'immigration, puis j'ai pas dit illégal. Ça, c'est peut-être mon erreur. Mais je sais que c'est un sujet sensible, mais il faut en parler. Il faut parler de ces choses-là, parce que c'est des choses qui vont toucher le Québec. Alors là, il faudrait qu'on ferme l'immigration. On en a trop. Qu'on commence par gérer ce qu'on a chez nous, là. Renvoyer ceux qui vont être renvoyés, parce qu'il y en a beaucoup qui vont être renvoyés parce que je suis certain qu'ils font pas les critères. Et leur vie n'est pas en danger. Yannick Marceau, quand ta vie est en danger, tu es un réfugié. Quand ta vie n'est pas en danger, si on les retourne en Haïti, ils se feront pas démembrer, là, comme les musulmans font, là. Ça fait que là, nous autres, on est prêts avec ça. En attendant que les décisions se prennent. Puis on sait que le gouvernement, c'est lent. Alors, le gouvernement, nous autres, il nous pousse à être rapide, mais eux autres sont lents. Parce que cet été, ça va continuer à rentrer, là. Ça vient encore, là. Puis là, il y a encore cette femme-là. Et la question d'indépendance, donc le fait de devenir un pays, c'est aussi le moyen de contrôler les frontières. Et quand je dis contrôler, c'est bien de les ouvrir à tout le monde. Merci. Même si c'est pas au pouvoir, elle a de l'influence. Mais moi, y revenir. Fait que, pour le moment, l'immigration, j'espère que vous comprenez bien pourquoi je suis contre. Faut pincer le tuyau au même titre que Trump l'a fait. Pas les mettre dehors tout de suite. Ceux qui sont rentrés, qui sont ici depuis 40 ans, tu mets pas ça dehors. C'est du monde qui travaille, c'est du monde qui se sont intégrés. J'en connais des musulmans, moi, là. C'est pas tous des tueurs, c'est pas tous des gens qui se promènent avec des ceintures de bombes. Puis, M. Fred, là, il doit avoir 80 puis il fait croire encore qu'il y a 59 ans. C'est pas lui qui va arriver avec une ceinture de bombe qui va nous faire péter la gueule, là. Pas jeune, le bonhomme, en tout cas. Mais c'est pour vous dire qu'on a du bon qu'il faut garder. Puis ce qu'on peut pas garder, malheureusement, on l'a laissé rentrer parce que nos lois sont trop molles, puis nos lois permettent pas de les empêcher de rentrer avec la force. Il faut vivre avec, puis il faut payer pour eux. Combien de temps on va payer? Combien d'années on va payer pour cette cochonnerie-là? Y avez-vous pensé? Si vous êtes pour l'immigration, je regrette, je vous demande simplement d'y réfléchir avant de me flusher. Si je lâchais une coupe d'ustensiles d'église au travers, le monde applaudirait, puis dirait bravo, Paulo, il est à la mode, il est au bout. Non, moi j'ai un bon langage, puis je tiens à le garder. C'est une fierté. On est dans la boîte présentement. Qui va arrêter le bal? Le prochain parti politique, est-ce qu'il va avoir assez d'énergie, assez de nerfs? Parce qu'au Québec, si le gouvernement ne veut pas nous les donner, nos 146 millions, on pourrait peut-être la fermer, la mauduse de foncière, hein, sur notre terrain. Mais encore là, il y a des traités. Puis si on se sépare, ben, Marie-Ève avait les ouvrir. Elle avait les ouvrir encore plus que Trudeau. La meute, qu'est-ce que vous faites? Je sais, moi, là, pourquoi, là, que vous levez pas. On en parlait plus tard, mesdames, messieurs. Le parti en question, Québec solidaire, j'ai découvert des choses. C'est drôle, hein? Elle l'a dit, je l'ai diffusé sur plusieurs canaux, ça a été repris, ça a été rediffusé. Des canaux privés, par exemple, c'est ça qui me choque, je peux pas aller vérifier. Mais, elle l'a dit, ouvrir les frontières à tout le monde. Si vous faites la meute, grouillez-vous le derrière, puis allez remettre cette personne-là à sa place, allez la rappeler à l'ordre. C'est ça que je comprends pas. Vous venez niaiser dans nos rues, vous venez vous confronter avec les antifas, ça brise les vitres des commerces, ça fait du trouble partout. Puis là, il y a une femme qui va les ouvrir encore plus que Trudeau. Fait que tous ceux, Maxime Saunier, là, puis Divan Rouge sur le BS, qui chiale tout le temps, là, qu'est-ce que vous faites, là, avec Marie-Ève qui veut ouvrir les frontières? Ça bouge pas. Y a-tu rien que moi qui vois être l'air là-dedans? SRB. J'ai dit que je le dirais plus, mais trop facile à dire. C'est trop cute. Parce que ça a été transféré pour le trambus. Ça aussi, je vais y revenir au transport en commun, mesdames, messieurs. Ça coûte cher. Les gens ont plus d'argent. Et puis, on nous siphonne
donne encore jusqu'au trognon. Puis ça, là, ben de la misère avec ça, mesdames, messieurs. Fait qu'avant d'approuver l'immigration, essayez donc de penser à ce que je viens de vous dire. Là, je viens de vous donner les principales raisons. Il y en a un paquet d'autres que si je vous énumérerais tout en détail, tout ce que j'ai lu comme documentation que le gouvernement m'a envoyé pour mes référents. Ça m'a permis d'y voir clair. Je sais que vous faites votre possible. Il y a des lois qui empêchent Trudeau, en soit dit en passant, Trudeau a essayé des choses, puis justement, le ministre qui s'occupe de l'immigration, elle le remet à sa place, puis il l'a renvoyé dans son bureau, comme je vous ai dit. Il a fallu qu'il ferme sa gueule puis qu'il retourne dans son bureau. Trudeau, vous en dites beaucoup sur lui, mais je vais y revenir aussi. Pas que je veux le défendre. Je termine juste en vous disant, encore une fois de plus, que ce gars-là est manipulé. Ça se peut pas que toutes les décisions niaiseuses qu'il prend, que ça vienne de lui. Puis regardez quand il lit une feuille. Il est obligé de la lire parce que s'il la lit pas, il va, je peux pas dire le reste. J'ai pas le droit. Mais pensez-y avant d'en vouloir tant que ça à Trudeau. Les décisions qu'il prend, j'ai des réserves, je vais vous en reparler. Pour le moment, moi, ce que je vous dis, c'est l'immigration. Réfléchissez à ce que je viens de vous dire 2 minutes, là. On est en dessous de 146 millions de dollars, puisqu'ils l'ont demandé, c'est parce qu'il y a un découvert, là. Ça vous fait rien, vous autres. Ça vous dérange pas. La meute, levez votre clair de lune dessus votre chaise, là, puis amenez votre roue de clair de lune, là, vers cette femme-là, puis parlez-y donc dans le mafleur, un peu. Oh, excusez l'anglicisme. Parlez-y donc dans le silencieux, un peu. Elle en aurait besoin. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. On va se revoir au début d'avril, parce que là, moi, je veux terminer mon fameux vidéo. Ça va être le prochain que je vais monter. Là, il est presque tout monté, il manque juste à faire les enregistrements. Vous allez voir ça bientôt. Je pense qu'il va être aimé. J'espère que les gens vont l'aimer, du moins, tant de travail. Il a été long à monter, c'est plusieurs mois, mais je travaille. Fait que j'en fais un petit peu de temps en temps, puis c'est tout. En attendant ce vidéo-là, qui va être possiblement après Pâques, je vous laisse en vous disant encore une fois de plus, comme je vous dis toujours, nous allons devoir vivre ensemble. Ça va être important là, de se tenir les coudes. Sinon, on va mourir individuellement. Au plaisir, mesdames, messieurs. À la prochaine, si Dieu le veut.